Bonjour. Un de mes films préférés, un de mes films cultes, un des films que j'ai beaucoup utilisé dans l'accompagnement, s'appelle Un jour sans fin, avec Bill Murray, celui qui a joué dans SOS Fantôme. Et en anglais, c'est Groundhog Day. C'est donc le journée de la marmotte. Et c'est un reporter qui, effectivement, en allant couvrir un reportage sur une tradition dans un petit village, vit une journée qu'il n'aime pas, voilà, disons comme ça. Et il s'avère être un être assez détestable, désagréable, et la journée passe, mais vraiment de manière pas vraiment très chouette. Et il est forcé de rester dans la ville et le lendemain, il se réveille, mais bizarrement, son réveil, qui est un réveil radio, sonne le même refrain que le jour avant. I got you babe, je me rappelle. Et au premier abord, il ne comprend pas, et très rapidement, il se rend compte que la journée se répète. La seule différence, c'est qu'il est conscient du fait que la journée se répète. Elle se répète exactement. Il rencontre un copain du passé, il marche dans une flaque d'eau, il y a quelqu'un qui lui pose des questions désagréables, il doit faire son petit reportage. Et c'est vraiment, c'est un personnage exécrable. Donc le premier jour, c'est une surprise, et après, il revit encore cette journée-là. Et encore, et encore. Et il essaie de tout faire. Il essaie de anticiper, de se moquer. Il essaie de tout faire. Jusqu'au jour qu'il se rend bien compte qu'il est prisonnier de cette illusion et que chaque matin, I got you babe, le réveil. Et une journée horrible pour lui, en tout cas, recommence. Et il fait tout pour s'en sortir. Même, il me semble qu'il se suicide plusieurs fois. Et à chaque fois, il se réveille dans son lit avec ce même refrain. Jusqu'au jour que quelque chose lâche en lui et qu'il commence à avoir du plaisir dans ce qu'il vit et qu'il commence à être une bonne personne, je dirais, à être adéquate, comment dire, adaptée, que sa priorité n'est plus de faire mal ou de se moquer, mais que ses priorités, tout doucement, sont devenues la relation à l'autre. Et bien évidemment, un jour, il se réveille et c'est demain. Je ne vous raconte pas tout de l'histoire, même si j'ai déjà beaucoup dit, parce que ça vaut vraiment la peine de le regarder. Dans la vie, pour moi, c'est exactement pareil. Le travail sur soi, c'est ça. Nous avons appris certaines choses dans notre vie quotidienne. Nous avons appris à être productifs, nous avons appris à être actifs, nous avons appris à nous comporter d'une certaine manière, à parler d'une certaine manière. Et je pense que cet apprentissage nous a rendus plutôt égoïstes. La dualité, c'est une histoire d'ego. Et égoïste, ça veut dire que mon ego est au centre. Cet homme dans le film, il était très égoïste. Il pensait que à sa personne. À sa personne, on peut bien dire. L'ego pense à sa personne. Et chacun d'entre nous, dans la vie au quotidien, je pense, et là je porte aucun jugement, mais je pense que chacun pense à sa personne. De quelle manière est-ce que je peux, le mieux que possible, tirer mes épingles du feu ou du jeu, je ne me rappelle plus. Mon épingle du jeu, voilà.
chacun pense, à mon avis, consciemment, ou peut-être même inconsciemment, comment il peut rendre sa vie de plus en plus confortable. Le constat que je fais de ça, c'est que ça crée beaucoup d'agressivité, beaucoup de conflits, beaucoup de guerres, beaucoup de disputes, beaucoup de faillites, beaucoup de ruptures. Je pense que l'égoïsme est la manifestation par excellence de la dualité. Et l'égoïsme peut avoir une facette dominante comme une facette dominée. Je veux dire, je peux être égoïste en voulant attirer les choses vers moi et manipuler les choses, comme je peux être très égoïste en voulant tout faire pour les autres, mais pour en fin de compte y retirer quelque chose. L'égoïsme, à mon avis, c'est la manifestation de la dualité par excellence. L'égocentrisme, c'est proche, mettre l'ego au centre, c'est peut-être ça aussi. Faire en sorte que c'est l'ego qui mène la danse. Oui, certes, c'est mon ego qui a envie d'enregistrer ce vidéo, c'est mon ego, ma personne, qui veut telle voiture, et c'est mon ego qui fait telle démarche pour travailler. Et j'avoue qu'une partie de moi, une grande partie de moi, cherche aussi à tirer l'épingle ou tirer la couverture à soi, on dit ça, je pense aussi. Je pense que je ne suis pas encore arrivé là où je suis censé arriver, sinon je ne serais pas ici. Je pense qu'une grande partie de moi est encore soumise à cette magique illusion et que dans cette magique illusion, j'ai un corps qui peut souffrir et pour éviter qu'il souffre, je peux avoir des considérations purement égocentrées. Le travail sur soi, ce que je considère le vrai travail sur soi, c'est de sortir de là. Il y en a qui font un travail sur soi dans le sens de... Ils pensent qu'ils font un travail sur eux. Mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui cherchent à apprendre, mais toujours de manière égotique, pour voir comment en fait influencer l'extérieur et toujours encore obtenir ce qui est rassurant pour l'ego. Le vrai travail sur soi, de mon point de vue, c'est de sortir tout doucement de son intention égotique qui nous maintient dans la dualité. C'est toujours la personne qui fait le chemin. C'est mon ego qui fait le chemin. Mais ce n'est pas mon ego qui décide. Pour ça, dans mon accompagnement, si vous avez bien regardé d'autres vidéos, il y a des outils pour faire en sorte que, en tant qu'ego qui œuvre, en tant que personne qui œuvre, j'ai des repères pour savoir si mes prises de décision viennent de mon ego, disons, sont égotiques ou qu'elles viennent de l'être. La manière par exemple de gérer l'agenda, le protocole rencontre, qui sont en fait de méga contre-pieds, de méga outils, la projection, le choix justement que j'ai, c'est pas entre est-ce que j'ai envie de ça ou de ça, est-ce que j'ai envie de m'asseoir ici ou de l'autre côté du banc.
c'est toujours l'envie, c'est toujours l'ego. Le vrai choix se trouve dans, et c'est peut-être pas dans toutes les situations, mais plutôt est-ce que c'est un choix égotique dans lequel je cherche à m'arranger, et de cette manière-là, en fait, j'entretiens en même temps ce que j'ai toujours connu, ou justement de l'autre côté, d'aller vers le 1 tout doucement. En tant qu'ego, prendre la décision de sortir du 2 et d'aller vers le 1. Un peu comme dans l'histoire de couple, si on revient dessus, c'est que si je reste, moi, vis-à-vis de mon partenaire, dans mon besoin, mais il va y avoir conflit. Par contre, si je comprends qu'elle et moi, nous sommes en fait un, et que le fait de tisser le lien, qui est le troisième élément du couple, dans la relation, le fait de tisser le lien peut tisser le 1, ça veut dire qu'en essayant de grandir grâce à l'autre, à travers l'autre, parce que l'autre le permet, il y a autre chose qui se passe. Mais pour ça, il se peut que je prenne des décisions qui ne sont pas nécessairement confortables. Imagine que j'ai un conflit, je suis persuadé que j'ai raison, de par mon passé, je suis assez dominant, j'ai envie de montrer que j'ai raison et peut-être peut-être même punir mon partenaire. Elle, de son côté, dans ce conflit, elle se sent peut-être pas respectée, elle a le besoin de se positionner, et là nous avons deux égos face à face. Ce sont ce style face à face qui crée la guerre des sexes, comme je l'ai dit l'autre jour, mais la guerre des pays, c'est pareil, c'est entre deux chefs d'État en quelque sorte. La guerre même entre des équipes de sport en quelque sorte. Mais deux positions. J'ai raison. Non, j'ai raison. Mais comment faire? Si je reste dans mes blessures et dans le fait d'alimenter mon enfant blessé et mon partenaire fait pareil, nous n'allons jamais réussir. Pareil pour le problème entre les Israéliens, les Juifs et les Arabes musulmans. Tant que chacun reste sur ce qu'il connaît, sur sa position basée sur son enfant blessé, jamais nous allons trouver la solution. Pour trouver la solution, il faut sortir de sa position dualiste, égotique. Ça demande beaucoup de courage, encore une fois. En tant qu'homme, quand je suis dans mon ego, je ne suis pas dans mon pouvoir, dans ma puissance, je suis dans mon pouvoir. Mais en tant qu'homme dans son pouvoir, arriver à dire à sa compagne, je suis conscient que je suis convaincu que j'ai raison, mais que cette attitude vient de mes blessures. Et que de dire la même chose pour l'autre partenaire, c'est énorme. Ou comme je dis encore une fois, les Israéliens, les Juifs et les musulmans arabes, de dire je te demande pardon parce que je t'ai attaqué par peur et par conviction que j'avais raison. C'est peut-être pas tout à fait juste ce que je dis, mais vous comprenez le principe. De oser dire à l'autre, je suis conscient que tout en étant convaincu que j'ai raison, je suis conscient que je peux avoir tort. Je suis conscient que dans mon ego, dans mon existence habituelle, j'alimente quelque chose
qui est de l'ordre de mes blessures et de l'enfant blessé. J'ai envie de sortir de là. Et pour ça, j'ai besoin d'aller ailleurs, de créer un lien. Même quand je pense pour les pays, je pense que ça commence aussi par un protocole de dialogue. La communication non violente. Apprendre à s'entendre, comme on dit dans l'Imago, d'aller visiter l'histoire de l'autre. Quand j'étais gamin, je ne pouvais pas voter parce que justement, j'arrive pas à voter parce que quand je m'investissais dans ce que tel parti disait, ça correspondait bien à telle partie de la population dont de certaine manière je faisais partie aussi. Et si je vérifiais l'autre parti, un autre parti politique, mais ça correspondait à un autre groupe de personnes, mais dont je faisais quelque part aussi partie. Et j'arrivais à comprendre en fait le point de vue de différentes personnes. Du coup, j'ai voté une fois quand c'était vraiment obligatoire, quand j'étais dans l'armée. J'étais jeune officier, mais sinon je ne peux pas voter. Et je me rends bien compte que quand aujourd'hui je prends position ferme, quelque part, mais dans ce cas c'est mon ego qui prend position ferme par rapport à ce qu'il sait. Pendant que dans l'absolu, ça ne veut absolument rien dire. Si je veux faire mon travail sur moi, c'est je lâche mes blessures, je lâche mon ego et je m'ouvre à des mots comme peut-être tu as raison, à des mots comme je te demande pardon, je n'ai pas vu que je t'ai blessé. Je m'ouvre à ce que dit l'autre, même s'il le dit maladroitement. Et j'essaie dans ce cas de l'écouter en comprenant son point de vue aussi. Et en comprenant tous les points de vue différents, nous sommes à des différents points de vue d'un seul être, quelque part. Ça me plaît. De différents points de vue. C'est le point de vue d'un seul réalité. Et la réalité, c'est quoi? C'est que tout va bien. Tout va bien. Si on regarde dans l'absolu, si je prends Israël et les pays arabes autour, je suis né là-bas, je suis né en Israël. Mais si je regarde, où est réellement le problème? Le problème, c'est seulement dans la conviction que chaque parti, en tout cas les partis extrémistes de ces partis, chaque parti est convaincu qu'une certaine ville ou un certain territoire les appartient. Et si on va regarder dans le passé, on va trouver, ah oui, là ça t'appartient à toi, ah oui, mais si on va plus loin, là ça appartient à toi, oui, mais si on va plus loin, ça appartient encore à l'autre. Pendant qu'en fait, donc aujourd'hui, ça appartient à qui ça appartient aujourd'hui, mais dans le fond, si on s'imagine que ce passé n'existe pas, et que nous avons juste deux peuples qui ont juste besoin de visiter un lieu sacré, que ce soit Mont Golgotha ou que ce soit le dôme doré à Jérusalem, ou peu importe quel endroit. Mais où est le problème? Tout le monde pourrait circuler dans le même territoire. À partir du moment que je comprends que l'autre n'est pas opposé à moi parce qu'il pense autrement, à partir du moment que je comprends qu'en fait, de par ma position dualiste, il y a du coup des points de vue dualistes qui ne sont que le point de vue d'une seule réalité, dans laquelle il n'y a aucun enjeu. Et le vrai travail sur soi, en ce qui me concerne, c'est ça comme chemin. Et dans le couple, c'est ça aussi. Oui, mais tu, oui, mais tu. D'accord, faisons un vrai travail sur nous. Je vais écouter ton point de vue. Je veux te rejoindre. Je vais essayer de comprendre ce que tu as vécu, qui fait que. Et moi, je vais faire pareil avec toi.
Et à partir de là, on a deux points de vue par rapport à une réalité où il n'y a pas réellement de problème. Juste peut-être des petites solutions à trouver par-ci, par-là. Des solutions qui correspondent à chacun. Voilà ce que je voulais partager sur le travail sur soi, de partir du 2 et d'aller vers le 1, que ce soit dans le couple, que ce soit entre pays, que ce soit entre voisins, dans un comment on appelle, contexte de travail. Nous sommes juste là de passage. Et tout ça, c'est pure illusion. Ce que j'ai appris un jour n'est pas nécessairement vrai. Voilà, à très bientôt. Au revoir.